Ah là là, cet ordinateur me rend fou, je n'arrive plus à rien faire. Je crois qu'il y a trop de fichiers dedans. Il va bientôt falloir que je change. Actuellement, lorsque je tourne cette vidéo, il y a la New York Comic Con à New York, hein, forcément. Et j'ai un poteau qui est sur place, Dylan, hashtag, je vous mets son Twitter juste en dessous. Et le poteau, il a réussi à faire quelques clichés de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultra, je crois, ouais, je sais plus, il y a tellement de noms, hein, maintenant, Omnibus, Ultra, Amazing, tout ça, non, j'invente. Donc, dans cette vidéo, on va voir les produits définitifs exposés avec tous les lumières qui éclairent les figurines. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Oui, on a des fans de qualité, on a une communauté de qualité, puisque j'ai mon poteau Dylan qui est à la New York Comic Con, et à l'heure où je vous parle, il est en train de tourner quelques vidéos supplémentaires pour votre serviteur Franzy Stark, mais pas que, vous pouvez aussi le retrouver sur Twitter ainsi que sur Ici c'est Tokyo, le groupe de la boutique Japanco. Et c'est vraiment cool d'avoir quelques clichés. On va voir tout de suite une petite vidéo ensemble de ce qu'il a tourné. Bon, c'est tourné en format téléphone, mais c'est pas grave, ça le fait quand même, on voit quand même les figurines. C'est parti, on y va, on commence à visionner tout ça. Bon, il y a du C17 et C18, mais vous inquiétez pas, voilà, on a le fameux Vegeta, hein, comme vous pouvez le voir, il y aura plein de choses à dire, vous allez voir, il a fait des photos, vous inquiétez pas, on va en parler, mais déjà vous avez un bel aperçu de cette petite Ichiban Kuji, voilà, le petit sel, hein, que beaucoup attendent de voir comment elle est en vrai. On a le Goku, on a le Trunks et du coup le Cell, on va débattre. Il y a des choses à dire sur toutes ces figurines. Voilà. En plus c'est Ichiban Show, hein. Je sais pas si vous voyez. On a aussi les prix, hein. je vais remettre, vous inquiétez pas. Vegeta qui est à 60 $. On a le Goku, donc le e-moving, qui est à 65, forcément, tu peux changer la tête et le bras, enfin, ouais, je crois. Il y a le... alors, attends, j'arrive pas à voir, c'est tout petit. Voilà, on a le Goku Yabra à 70, on a aussi le Trunks à 70, et je crois que le Cell est à 70 aussi. 70 aussi, on a du coup la partie Dragon Ball Super avec un Piccolo je crois. Alors on va commencer par le Gohan, 65 pour le Gohan, donc un peu moins cher, c'est Ichiban Show, hein. Et on a aussi le Piccolo, je crois qu'il était à 65 aussi. Voilà, donc avant de continuer, merci Dylan pour ces clichés. Comme vous pouvez le voir, on commence tout de suite avec le Majin Vegeta ainsi que le Goku Yardra. Et on va commencer par le petit Goku, hein. Bon, les images sont de plutôt bonne qualité, hein, c'est en HD, donc ça va, c'est plutôt cool. On a du coup le Goku à 65, comme vous voyez, avec des couleurs plutôt rouge, bordeaux, qui va sur le dark, sur le foncé et tout ça. Bon, alors moi je voulais du rouge, ok, mais voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu moins dark. Alors attention, je vous vois dans les commentaires. Au niveau des couleurs, hein, je vois dans les commentaires précédents, sur mes précédentes publications, au niveau des couleurs, on ne peut pas avoir un avis définitif sur les couleurs, puisque là, on est en convention. Dites-vous que les photos ne rendent pas forcément tout le temps hommage aux figurines. Là, on a de plutôt bonnes photos, je trouve, comme vous pouvez le voir. Mais les couleurs, on attendra d'avoir une version plus propre, j'ai envie de te dire, plus Franzy Stark, plus quali. Du coup, pour le Goku, hein, ce qu'on peut voir, c'est que moi, je le trouve plutôt pas mal. Hein. Il y en a qui disent, ouais, l'épaule, machin, nanani, nanana, voilà. Alors, je vise personne, hein, puisqu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. Il y en a sur Twitter. Moi, la première fois où je l'ai vu, c'est sur Twitter, où les gens ont critiqué l'épaule qui tient le bras et tout ça, enfin qui tient les lunettes plutôt. Donc, moi ça ne me dérange pas. Pour moi, il n'y a pas trop de dérangement à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi les gens ils s'acharnent à parler de ça. Je vois pas trop le problème.
En tout cas, le Goku me paraît un petit peu... Bah, les cheveux sont plutôt simples. Au niveau de la tête et tout ça, c'est quelque chose de plutôt simple. Mais ça va avec le fait que ce soit un petit côté Dragon Ball. Hein, ils n'auront pas Dragon Ball Z. Le Majin Vegeta, lui, en revanche, est très Dragon Ball Z. Il y en avait beaucoup qui avaient peur au niveau des contours noirs des yeux. Et en fait, comme vous pouvez le voir, franchement... Moi, je trouve que ça fait le job. Le M est super bien fait. Moi, ce que j'aurais critiqué sur le Vegeta, c'est au niveau des cheveux. Les cheveux me paraissent pas assez volumineux pour du Vegeta, surtout le Vegeta Majin. Donc voilà, le reste, c'est une modélisation qu'on a déjà vue. Donc c'est une figurine recyclée, mais ça reste plutôt bon. Bon, un petit peu pâté au niveau des déchirures. Hein, comme vous pouvez voir, on a l'impression que ça bave plus qu'autre chose. On n'a pas l'impression d'un tissu, d'une combi fine qui vient tomber avec le vent, une combi légère. Non, on n'a pas cette impression-là. Bon, voilà. Au niveau des socles, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent les socles aussi. Bon, moi, vous savez, hein, sur la chaîne de From the Stark, je ne critique pas les socles parce que ça ne m'intéresse pas. La plupart de mes figurines tiennent sans socle. Et voilà, on est sur un plastique transparent, voilà, pour Goku, un plastique un peu arrondi, et pour Vegeta, un plastique un peu grandista, vous savez, un peu plus carré, là. Et comme vous pouvez le voir, ça sortira en avril 2023 pour ces deux figurines. Ah bah on a d'autres visus, hein. Je pars sur un seul visu, mais c'est vrai qu'on a d'autres visus pour vous donner vraiment un aperçu des figurines. Et voilà pour le Goku avec une meilleure qualité encore une fois. Voilà, hein, donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, au niveau des couleurs, c'est pas... Enfin, tu peux pas dire les couleurs comme ça, avec une photo de salon comme ça, où il y a les projos partout. Voilà, regardez, au niveau de l'épaulette, ça brille. Bon, je pense que ça va briller quand même, hein, mais ça ne brille pas autant. Alors, le gros défaut avec cette figurine-là que j'ai pu remarquer, c'est... alors, au niveau modélisation, c'est plutôt fidèle à ce qui a été annoncé, sauf pour la tête. Regardez ce cou de girafe. C'est quoi ce cou de girafe? Sur les photos promotionnelles, et là je vous le mettrai pas parce que franchement j'ai pas le temps avec mon ordinateur, c'est la misère pour faire des manips et tout ça en ce moment. Il faut que je change d'ordinateur. Si vous avez un bon plan pour un ordinateur, n'hésitez pas à me le dire. Il faut un i5 très performant minimum, ou sinon c'est un i7. Voilà, j'ai pas plus de 1000 € à mettre dedans. Le gars il fait sa petite annonce. Oui, donc je trouve que la tête, soit elle n'est pas assez emboîtée, ou soit le cou est trop grand. Parce que sur la version du produit promotionnel, on a le menton qui vient toucher carrément le froufrou qui est là. Donc ça ne va pas pour moi, ce petit Goku Yara. Ça donne un côté trop moderne, un côté enfantin. Ça manque de badassitude. Rien que le fait que la tête soit trop haute, ça fait manquer de badassitude à la figurine. Donc voilà, on le voit aussi dans un autre angle, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai pas regardé les photos. Franchement, j'ai pas regardé les photos. Donc là, pareil, la chevelure me paraît un peu haute, mais bon, c'est une photo prise d'en bas pour le Trunks. Ah là là, le Trunks. Ah là là, le Trunks. Je sais que certains l'attendent, ce Trunks, hein, qui se disent, oui, la MSP, elle est tout aussi bien. Machin. La MSP, franchement, elle est meilleure que celle-là. Parce que là, je regarde par rapport, déjà le produit promotionnel, je n'aimais pas au niveau des cheveux. Et c'était mal emboîté au niveau des photos promotionnelles des produits définitifs. Ouais, il faut suivre, hein, voilà. Et je trouve que ça a perdu, ça a pris un de ces downgrades au niveau du pantalon. Hein, voilà, je trouve que c'est moins bien fait, il y a moins de texture sur la veste, etc. Et le visage est tout aussi, enfin trop moderne. J'ai l'impression de voir le visage de Goku. Sur les côtés, j'ai l'impression que les cheveux sont pas assez... il manque des cheveux. Et le fait que les cheveux soient aplatis sur la tête, j'ai l'impression qu'ils commencent à se transformer. Donc ses cheveux commencent à se lever, mais c'est un peu dommage. Parce que je sais pas, il aurait dû avoir peut-être la veste qui se soulève aussi légèrement, tu vois. Le col qui se soulève légèrement aussi. Là, il n'y a que les cheveux qui t'évoquent cet aspect, hein, le fait qu'ils commencent à se transformer. Donc pour moi ça ne marche pas, parce que le reste aurait dû aussi suivre au niveau de la veste, tout ce qui est partie légère aurait dû suivre aussi. Et là ce n'est pas le cas. Pour moi les cheveux de Trunks devraient être légèrement plus hauts, hein. Pas non plus hyper haut, mais quand même un peu plus haut pour ce Trunks. Donc pour moi ce Trunks ne finira définitivement pas
à la maison. Je la trouve pas terminée. Le seul truc que j'aime là-dessus, c'est l'épée. Hein. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit, ce truc-là. Au niveau du sel, le sel, bon désolé, il y a quelques reflets de lumière. Le sel, il est superbe. Il est superbe. Bon, comme vous pouvez voir, il va falloir un socle et un deuxième socle. Ici, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un deuxième socle à mettre pour faire tenir la queue. Je ne sais pas si j'ai une deuxième photo où on voit... Ah si, bah on la voit très bien. Juste là, donc voilà, on aura un socle à mettre ici. Bah, j'ai envie de te dire un petit peu normal, parce qu'une queue relevée comme ça, déjà c'est rare. C'est cool, franchement c'est cool. Hein. Vous voyez, regarde, un petit problème au niveau de l'aiguillon. Hein. Il est un peu tordu. Donc du coup, il va falloir faire la petite méthode glaçon, sèche-cheveux, etc. Là. Sèche-cheveux glaçon plutôt, ne mélangeons pas l'ordre. Pour redresser tout ça, mais bon... C'est rien, hein. Si jamais moi j'ai le coup, je vous montrerai ça en vidéo, un petit tuto pour redresser ça, il n'y a pas de souci. J'ai peut-être aussi même un tuto pour redresser les jambes, hein, parce que je sais pas si vous remarquez, mais ma Janemba est en train de se casser la figure là-bas. Et j'ai l'impression que au niveau de l'exposition de ma pièce, elle a pris le soleil. Ouais, elle n'a pas perdu en couleur, ne vous inquiétez pas, elle est toujours aussi badass, mais elle ne tient plus debout, même avec le socle. Donc voilà, j'ai essayé de refaire un petit peu, pareil, sèche-cheveux eau froide cette fois-ci, eau avec des glaçons, comme ça vient tout de suite fixer le truc. Mais bah, apparemment ça n'a pas marché, ou sinon j'ai dû faire un truc là-bas qui a fait que ça a fait tomber ma Janemba. Mais ça a plutôt bien marché. Et là, regardez la selle, je trouve que au niveau des genoux, c'est trop rentré vers l'intérieur. Donc vers l'arrière de ses jambes. Et ça c'est dommage, sinon pour le reste, franchement elle est magnifique. Ah voilà, j'ai une autre photo de ce sel, regardez-moi ça. En plus c'est une photo de très belle qualité, merci Dylan. Elle est badass de fou, elle est badass, elle est travaillée à mort, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du sculpte. Alors je sais, il y en a qui disent ouais la fidélité machin. Même là, hein, ça, la corne, il y en a qui... Alors il y a deux écoles, il y en a qui aiment pas parce que c'est trop... c'est pas assez cornu. Et il y en a qui aiment parce que... Il y en a qui aiment pas parce que... Non, il y en a qui aiment parce que c'est justement pas assez cornu. Enfin voilà, moi comme ça je l'aime. Je le kiffe, je suis amoureux. Voilà, moi un sel comme ça va finir à la maison. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en faire le déballage. Regardez au niveau des couleurs, hein, comme je vous ai dit, normalement c'est parti, les jointures entre les articulations, voilà. C'est bleu, et là on a l'impression que c'est un peu gris, machin. Mais ça rend hyper badass, je trouve. Donc voilà. Pour le sel, franchement, c'est une pure dinguerie. Il y a beaucoup qui disaient que au niveau des ailes, c'était trop petit, mais les ailes sont tirées vers l'arrière. Donc la queue est relevée, les ailes tirées vers l'arrière. Donc il est prêt, tu vois, il est en mode statique, tu vois, tranquille, mais tu sens que derrière il va bondir le mec. Et pour avoir écouté mon poteau Dylan, qui l'a vu en vrai lui, il me dit c'est une dinguerie. Il m'a dit que les photos ne rendent pas hommage. Regardez, même là, j'ai l'impression que c'est pas bien emboîté ici. Il m'a dit que les photos ne rendent pas hommage au produit qu'il a vu lui, hein, et que franchement c'est une dinguerie, c'est une Masterlease extra, mais en Masterlease. Franchement, j'ai hâte de l'avoir à la maison celle-là. Par contre, je suis en train de regarder, j'ai encore des photos de Goku là par exemple, et j'ai encore des photos de Trunks, et j'ai encore des photos de Goku et Vegeta. Enfin bon, on va passer à Gohan, hein, Gohan, Super Saiyan, le mélange, voilà. Moi le Gohan là, je l'aime pas du tout, hein, désolé pour ceux qui aiment. La figurine, hein, je parle, hein, la figurine, le Gohan, je l'aime bien, hein, parce que la modélisation ne me plaît pas, le Kara design ne me plaît pas de Gohan, ça ne me plaît pas cette déclinaison de notre héros favori qui est Gohan. Voilà donc pour le deuxième angle, hein, on a quelques dégradés au niveau du pantalon, hein, voilà. Ah, putain, ils auraient pu emboîter les figurines, mais embauchez-moi, emmenez-moi à New York, je vais vous emboîter les figurines. C'est quoi ce délire? C'est qui ça encore? Ah, c'est Piccolo, c'est vrai. Piccolo. Plastique, dégueulasse, le ciselage pâté, enfin, le cara design de ce Piccolo, il est... Ah là 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 là, il est pas beau, il est pas beau. En figurine, je parle, même dans le film, en vrai.
En fait, il aurait dû avoir que l'Orange Piccolo. Bon, enfin bref, c'est mon avis, c'est dans une autre vidéo, allez la voir. Et je trouve que c'est pas beau du tout, mais alors là, pas du tout. Donc voilà les amis pour cette Ichiban Kuji, je vous mets une petite vidéo. Si jamais mon ami Dylan m'a envoyé d'autres vidéos, je voulais en même temps que je parle, il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère en tout cas que ce petit visuel définitif sur l'expo vous aura aidé en tout cas à faire votre choix. J'ai eu beaucoup de retours, merci à vous, merci la communauté, vous êtes un soutien énorme quand je vois mon ordinateur me lâche et que vous êtes là dans les commentaires à me dire oh merci de nous avoir partagé ça, merci de nous avoir dit ça, merci pour l'info. Franchement les gars, ça me fait plaisir parce que c'est une reconnaissance de mon travail, c'est un soutien énorme au-delà du like, au-delà de j'ai aussi la partie abonnement sur mon YouTube, mais bon ça je l'ai pas dit, mais faites ce que vous en voulez. Franchement, vous êtes un soutien énorme quand il y a des vidéastes qui galèrent. Au moins, il y a un partage, il y a vraiment un échange entre nous, les films, les figurines, la communauté Dragon Ball, la communauté manga et tout ça. Même si je sais qu'il y a certaines vidéos qui ne font pas voilà, de beaucoup de vues, hein, genre les multi-angles sur My Hero Academia, Naruto et tout ça. Mais c'est pas grave, il y en a qui sont là et qui débattent vraiment. Hein, tu vois, on a une vraie discussion, tu vois, c'est pas genre ah oui, ok, merci. Tu vois, non, c'est pas ça, tu vois. Donc, qu'est-ce que je vais prendre dans cette Ichiban Kuji? Sachez déjà que en Ichiban Kusho, il n'y a pas la Majin Buu, et la Majin Buu finit à la maison. Et le sel aussi finira à la maison. Pour le reste, je ne pense pas que ça va finir à la maison. À voir. Enfin, voilà. À la limite, le Vegeta, le Majin Vegeta, je trouve qu'il pourrait être pas mal à mettre devant le Majin Buu. Mais comme je vous dis, moi je veux faire une petite série de méchants et j'espère aussi avoir le Mecha Frieza. Parce que je cherchais un Freezer et ça y est, on a sorti un bon petit Freezer, même s'il n'est pas parfait, il passera par la case Repaint, j'imagine. Pas en 2D, hein, en The Brush. Hein. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, mets-moi le petit like, ça prend 2 petites secondes. J'espère que tu vas pouvoir faire ton choix avec cette petite vidéo, ça t'aura conforté ou pas. Moi j'en ai plein de commentaires qui me disent ah bah en fait je vais rien prendre parce que c'est pas beau. Ou sinon ah bah ça me rassure, je vais prendre ci, je vais prendre cela. Bon moi je vais aller essayer de réparer mon ordinateur. C'était Franzy Stark, à la prochaine.